Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te parler du cycle féminin et de l'importance de s'y reconnecter dans une société où on nous fait croire que tout doit être linéaire, qu'on, un peu comme des robots déconnectés, qu'on doit toujours être heureux, qu'on doit toujours être bien, qu'on doit toujours être efficace. Trop. En tout cas, c'est mon ressenti. J'ai pris conscience ces derniers temps à quel point se reconnecter à son cycle féminin et accepter chaque phase était réellement important pour justement en sortir plus facilement et profiter de cette bénédiction qui se cache derrière le pouvoir du cycle féminin. En réalité, c'est comme les 4 saisons chaque mois que l'on traverse. La phase de l'hiver, c'est la phase des règles. C'est un bébé qui n'a pas pris vie en nous et donc une sorte de petite mort. C'est une phase de très grande fatigue où on peut être très triste, où l'envie de faire quelque chose peut ne pas être présente. En tout cas pour ma part, clairement, quand je suis dans cette période-là, je n'ai envie de rien. Je végète devant des séries, des films, je dors, voilà, je ne fais pas grand-chose et si je me laisse aller à écouter ces petites voix, ces pensées parasites, je pourrais me dire je, que je vais rester comme ça toute ma vie, que c'est horrible, que ma vie n'a pas de sens, que je suis en train de faire une dépression. Tout un tas de blabla qui rendent cette période encore plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. Mais les moments où j'arrive à juste profiter, me dire ok, pendant une semaine, c'est mon moment à moi, c'est mon moment ok, je ne serai pas productive dans le sens de faire, que la société veut nous imposer, veut nous mettre en avant comme si c'était la norme et comme si la vie n'avait de sens que si on était en action. Je décide de me laisser aller pleinement au cycle de la vie et je constate à quel point ça me fait du bien puisque dès que mon cycle de l'hiver se termine, j'arrive dans la phase du printemps, la phase où l'énergie revient doucement. Et je le sens en moi, puisque d'un seul coup, j'ai de nouveau des élans, des envies. J'ai eu l'élan, notamment, de faire cette vidéo que je n'avais plus du tout. Qu'est-ce que j'ai eu comme élan également qui m'est venu J'ai eu l'élan de contacter des amis, des envies qui sont revenues. L'élan d'aller chez le coiffeur, de me couper les cheveux. Et s'autoriser à suivre ses élans, c'est s'autoriser à se reconnecter profondément à la vie qui doit circuler en nous et non pas rester bloqué au niveau du mental. Après la phase du printemps vient la phase de l'été où on est au top de notre forme, où tout est... Voilà, là vraiment c'est là où il faut planifier ses rendez-vous. Si on est dans l'entrepreneuriat, c'est le moment où il faut avoir le plus de rendez-vous, où on peut travailler vraiment beaucoup plus, on a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Et, euh, et cette phase-là donc vient après la phase de l'été. Et c'est la phase voilà, de l'ovulation, c'est la phase où potentiellement la vie peut se créer en nous. Donc c'est très symbolique. On est au top. On est au top. La libido, si on a voilà, une libido fluctuante aussi, comme la cycle de la vie, la période de l'ovulation, normalement, c'est une période où la libido est à son maximum, où ouais, on a vraiment envie de vivre la vie de toutes ses formes. Et après cette phase vient la phase voilà, de l'hiver et un nouveau cycle recommence. Et je sais pas pour toi, mais moi en tous les cas, 2 jours avant que mes règles arrivent, j'observe une journée vraiment gros down. C'est-à-dire qu'on passe de je vais super bien à ma vie c'est de la merde et c'est horrible, je suis au fond du trou et je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et vraiment, j'ai observé ça. Et c'est une journée vraiment où je sais, ah ok, c'est mon alerte, mon signal de ok, la phase de l'hiver arrive, prépare-toi, c'est maintenant. Et il n'y a pas besoin d'en faire un drame, pas besoin de venir juger, de venir écouter toutes ces voix et toutes ces pensées qui vont venir à ce moment-là.
En tout cas, le fait d'en avoir conscience, tu peux choisir de ne pas laisser ces voix diriger ta vie. Tu peux vraiment te dire, ok, je suis en train de me juger là, mais j'accueille, mais j'ai pas besoin de m'y accrocher, j'ai pas besoin d'en faire une vérité. Toutes les pensées qu'on a, ce sont que des pensées. Voilà, c'est la phrase, je pense, qui m'a le plus aidée, qu'une amie m'a dit il y a quelques mois, et qui depuis vraiment a changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Cette phrase, c'est « ce ne sont que des pensées ». En fait, les pensées, tu peux décider de t'y accrocher, décider de les croire, décider de croire à ce mensonge, ou juste décider d'entendre que ce ne sont que des pensées et de les laisser passer, en fait. Et ça change tout, vraiment. Donc, ce jour-là, accepte et dis juste « ok, c'est le signal que mon corps me dit que ça y est, l'hiver arrive et qu'il va falloir que j'entre dans une nouvelle énergie, de prendre soin de moi, de me recentrer dans mon cocon, de revenir à l'intérieur de moi, comme un deuil que je vais devoir faire. Je vais devoir vivre mes émotions pleinement pour ne pas qu'elles continuent à m'impacter dans le reste de mon cycle et pour pouvoir continuer mon cycle avec vraiment une belle énergie. Je te parle de ça parce que vraiment c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter profondément et qui me marque beaucoup. Et je me dis que peut-être c'est quelque chose qui peut t'aider, qui peut t'inspirer et qui peut faire la différence dans ton quotidien. Alors je sais que voilà, quand on travaille, quand on nous oblige à avoir un rythme de vie qui n'est pas du tout naturel, qui n'est pas du tout connecté à notre rythme biologique, clairement. Parce qu'en fait, on nous demande d'être toujours au top niveau énergie, comme une ligne droite, alors que c'est pas du tout notre cas. C'est pas du tout le cas de la nature quand on l'observe. Elle n'est jamais pareille, elle évolue. Et nous aussi, on doit évoluer comme la nature. Donc je t'invite vraiment à observer ton corps, observer tes émotions. Pourquoi pas tenir un journal de bord si ça peut t'aider. Ou alors, moi tout simplement, j'utilise une application pour les règles. Et du coup, je peux mettre des annotations dedans, y mettre si certains jours je me sens très triste, etc. Et du coup, observer qu'en fait c'est cyclique et qu'en fait il y a des phases. Et une fois que tu as fait ça, tu peux aller plus loin en te disant, si par exemple tu es à ton compte, ce qui est beaucoup plus simple, ou que tu es maman au foyer, ou voilà, que tu n'as pas d'obligation en termes d'horaire de travail, etc. Tu peux vraiment te créer la vie qui te correspond, créer un emploi du temps qui est bon pour toi, et choisir les moments où tu vas être productif dans ton travail, les moments où tu vas t'apporter des choses vraiment rien que pour toi. Et c'est là où je voudrais rebondir sur un autre sujet qui est le développement personnel plus et les choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on nous vend une vie où il faut cocher des cases, il faut faire du sport, il faut manger bien, il faut lire, il faut s'instruire, il faut prendre du temps pour soi, il faut bien éduquer ses enfants, il faut être une épouse, avoir une vie amoureuse épanouissante, une vie sociale épanouissante, etc. etc. Et beaucoup d'injonctions et beaucoup de il faut qui nous... Comme si on n'avait pas tout coché, tout ça, on ne pouvait pas être heureux. Et alors qu'en fait, c'est un peu plus subtil que ça, je pense. Et c'est surtout que ça doit être relié à l'intérieur de soi et non pas vers l'extérieur. Pour moi, il y a des phases de ta vie, tout comme des saisons, où ça va être plus propice à avoir une vie sociale épanouissante, avoir plein de projets, etc. Pour moi, c'est par exemple très lié à l'énergie du printemps. En général, quand vient le printemps, on ressent plus d'énergie pour créer, pour sortir, pour avoir du lien social, je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et puis quand je suis dans vraiment la saison de l'hiver, la saison de la nature, c'est l'hiver, et ben, je sens que je n'ai pas toutes ces idées, toutes ces envies, que je suis plus, voilà, j'ai plus envie de rester chez moi, j'ai plus envie d'être en train de regarder des séries, des films, etc. Et ne pas juger ce qu'on est en train de faire. C'est pas mal en soi de regarder des films, c'est pas mal en soi de ne pas vouloir avoir une vie sociale. En fait, je trouve qu'on devient vraiment malheureux à partir du moment où on commence à juger tout ce qu'on fait sous le prisme de
il faut rentrer dans une case. On m'a pas vendu que la vie, ça devait être comme ça. Il faut correspondre à quelque chose d'extérieur. En fait, à partir du moment où on se fout cette pression-là, on n'est pas heureux. Alors qu'en fait, il y a 1 milliard de façons de vivre. Il y a autant de façons de vivre que d'êtres humains. Et si cette vidéo, elle peut servir à transmettre ce message de tu es unique et tu as le droit d'avoir une vie qui te correspond. T'as pas besoin de copier-coller les modèles qui sont sur les réseaux sociaux. T'as juste à chercher à être toi, à être dans ta vérité, à trouver ce qui te rend heureux toi. Effectivement, il y a des choses à savoir. Passer trop de temps à regarder la vie des autres et à ne pas vivre sa vie, effectivement, ça rend déprimé. Et c'est pas forcément ça le sens de la vie non plus. Mais paradoxalement, c'est pas parce que tu vas t'empêcher de suivre cet élan qui peut-être est bon pour toi à un certain moment de ta vie, va te rendre plus heureux. En fait, je pense qu'il faut rester à l'écoute de soi principalement et de ses ressentis, se faire confiance. Fais-toi confiance. Moi, je sais qu'il y a une période de ma vie, quand je vivais seule dans un studio avec ma fille, j'ai vécu une des plus belles périodes de ma vie. Mais comme j'avais vécu pendant des années avec quelqu'un, avec son énergie, que c'était très difficile, enfin bref, j'étais en couple et ça se passait pas bien, je pense que j'étais épuisée aussi, je venais d'être maman, etc. Je me suis retrouvée dans cet appartement, je venais de me séparer, j'ai eu besoin de plusieurs mois à ne rien faire, où j'ai juste regardé des séries, je me suis amusée, en fait j'ai rigolé devant des films, parce qu'en fait c'est ça aussi, dans des films, etc., on peut y trouver de la joie, on peut y trouver du bonheur. À ce moment-là, c'était ça qui me faisait du bien. Et je sais que je me suis beaucoup ressourcée. Et j'ai eu cette confiance en moi je sais que ça va passer cette phase. Et je sais que si je la vis, c'est que j'en ai besoin, que c'est nécessaire pour moi. Je suis pas en train de perdre mon temps. C'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Il n'y a pas ça c'est bien, ça c'est mal en fait. C'est beaucoup plus subtil que ça pour moi. À partir du moment où j'ai arrêté de juger ça et juste j'ai accepté de vivre cette période, déjà elle est passée beaucoup plus vite. Elle a dû durer quand même au moins 4 mois je dirais. Ça peut paraître long, mais en fait à l'échelle d'une vie c'est pas grand chose. Et ça m'a permis à vrai de repartir avec des vrais élans. C'est pas on fait pour faire parce qu'il faut faire, parce que notre mental nous dit qu'il faut faire. C'est d'un seul coup on le sent dans notre corps, dans notre bide, qu'il faut passer à l'action. J'ai envie de passer à l'action. C'est pas je dois faire, c'est j'ai envie de. Et ça change vraiment, vraiment tout. Et ça, tu peux vraiment le vivre que quand tu te fais confiance. Quand tu sors du concept c'est bien, c'est mal, j'ai vu qu'il fallait faire comme ci, j'ai vu que certains faisaient comme ça. Tous ces contenus servent à t'inspirer, mais c'est pas un... Pardon, il y avait une araignée sur mon fils. C'est pas comment dire un mode d'emploi en fait. Arrêtez de chercher un mode d'emploi. Arrêtez de chercher inspirez-vous des gens parce que c'est super, on s'inspire les uns des autres. Vous voyez ce que je suis en train de faire, c'est pour vous inspirer, pour vous partager ce que moi je vis, mais qui n'est pas forcément ce que toi tu vis, ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde vit. Voilà, c'est unique, c'est propre à chacun. Mais par contre, oui, ça peut inspirer. Et moi, je me suis inspirée de beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont beaucoup aidée. Mais ce que j'ai compris, c'est que pas chercher à copier les autres, pas chercher à juste prendre tel quel ce que les autres nous disent sans chercher à en faire quelque chose de propre à soi. Parce que ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour nous. Et apprendre à se connaître, c'est la clé, c'est la base. Et je sais que pour ça, le Human Design, clairement, il a changé ma vie. Si tu connais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire et je serais heureuse de te faire une vidéo sur le sujet. Si ça t'intéresse. Mais voilà, mon message de fin, c'est inspire-toi. Mais retourne toujours à l'intérieur de toi pour savoir si c'est ta vérité, si ça te correspond, comment tu peux l'adapter à ta propre vie. Ne culpabilise pas de tout ce que tu ferais bien ou mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. La vie, c'est pas binaire, c'est beaucoup plus nuancé que ça.
et sois plus douce envers toi-même. Observe tes pensées et tu vas te rendre compte que la plupart de tes pensées sont très anxiogènes, très dures, pas remplies d'amour. C'est pas le genre de pensée que tu souhaiterais verbaliser à la personne que tu aimes le plus sur cette terre. Et quand tu reprends un peu pas le pouvoir, mais quand tu reprends conscience de toutes ces pensées et que tu arrêtes d'en faire une vérité, que tu arrêtes d'en faire ta vérité, de t'y accrocher, tu te rends compte qu'il y a la paix en fait qui arrive derrière, qu'il y a une douceur de vivre, une joie de vivre qui revient. Et, et pour boucler avec le thème du cycle féminin, eh bien c'est tout simplement se reconnecter à la nature, se reconnecter à la vie qui vit en nous, cette énergie, cette pulsion de vie qui vit en nous. C'est le mot qui me vient. Et pour ça, il faut sortir mon sens du mental, du contrôle, du il faut, de tout ce stress, voilà, de tout ce stress, de toute cette pression qu'on se met inutilement. Revenir à l'essentiel. Et moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est notamment trier ma maison, revenir à des choses de base. Donc trier ma maison, c'est un peu trier ma tête. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est arrêter les réseaux sociaux aussi pendant quelques temps pour savoir qui je suis, moi, en fait, ce que je veux, moi. Faire les gratitudes, écrire dans un carnet mes pensées, ou dire dans ma tête des fois, parce que j'avais un peu la flemme d'écrire parfois, dire aujourd'hui c'est quoi mes gratitudes, c'est quoi, qu'est-ce qui était positif dans ma journée. Au-delà de ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux comme étant une journée idéale, en fait, ouais, aujourd'hui, j'ai emmené ma fille à l'école, j'ai fait une sieste, j'ai mangé, j'ai nourri mon fils et j'ai passé un moment en famille le soir à table. Et ma journée peut se résumer à ça et je peux pourtant être très satisfaite de ma journée. Tout dépend du regard que j'y porte dessus et de mes valeurs. Et si ça remplit mes valeurs, alors en fait, ma journée était très satisfaisante. Et je sais qu'avant, je pensais que le quotidien, c'était une vie triste, une vie ennuyeuse et que je voulais pas du tout une vie avec des routines, etc. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué sur le sujet et que j'ai besoin de certaines routines justement pour créer un ancrage dans ma vie, pour créer de la stabilité. Et voilà, mon emploi du temps, même en tant que maman au foyer, est rempli au final parce qu'il y a tout un tas de moments importants comme aller à la ludothèque, aller à la bibliothèque avec mes enfants, emmener ma fille aux activités. Voilà, il y a des choses qui reviennent toutes les semaines et remplies d'amusement, mets du fun dans ta vie. Je sais que en tant que maman, on a une to-do list, on a toujours des choses à faire, le mental qui s'active, mais apprends à relativiser, à lâcher prise sur certaines choses. Il y a des choses qui sont essentielles et d'autres choses qui ne le sont pas. Est-ce que tu as besoin que ta maison soit H24, nickel, chrome, sans miettes, sans quoi que ce soit qui traîne? Est-ce que c'est pas plus important par moment de lâcher et de faire une activité avec tes enfants, de sortir, de se balader, de se reconnecter à la nature. Tu vois là, ma fille, elle est au cours de gym, mon fils dort en porte-bébé. Je me suis dit, c'est le moment idéal pour faire une petite vidéo, prendre le temps et partager. Voilà, partager avec toi ce que je ressens en ce moment, mes prises de conscience et ma joie d'être mère au foyer. Parce que je pense que c'était pas le cas pour ma première fille. J'ai pas autant apprécié le fait d'être mère au foyer. J'étais beaucoup dans la résistance, dans le jugement, j'acceptais pas toutes les émotions qui me traversaient. Par moments, je me sentais seule, ce qui peut parfois être le cas encore aujourd'hui, de pas toujours voir des gens autres que ses enfants ou que son conjoint. Mais aujourd'hui, je suis tellement dans l'acceptation qu'il y a une certaine forme de paix. Je sais que il y a un temps pour chaque chose, voilà, c'est ça que j'ai compris. Aujourd'hui, mon temps, c'est d'être maman à plein temps parce que ce moment-là, il reviendra pas. Et mes enfants vont grandir et ils vont avoir moins besoin de moi. Et ce moment-là ne reviendra plus jamais et je regretterai de ne pas l'avoir vraiment vécu.
par contre, tout un tas de projets que j'ai encore, que ce soit professionnel, que ce soit des choses à vivre, des voyages, des choses à vivre, ben, je pourrais les vivre après. En tout cas, je l'espère. Et avant, j'avais, je pense, la peur aussi de mourir. J'avais la peur que ma vie s'arrête vite, parce qu'on le sait que la vie est éphémère, qu'on ne sait pas quand on va quitter cette terre. Et j'étais encore très marquée, je pense, par le décès de mes parents. Et du coup, j'étais dans la peur. Donc il fallait faire 1 milliard de choses pour pas perdre son temps. Ouais, être tout le temps dans le faire parce que la vie peut s'arrêter, je veux pas regretter. Mais j'ai compris qu'en étant comme ça, j'étais surtout dans l'énergie de peur. Et en fait, j'ai accepté aussi l'idée qu'on ne peut pas tout vivre sur Terre, qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut faire des choix. Et quand on n'en fait pas, c'est là qu'on ne vit pas vraiment. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment fait le choix d'être mère au foyer, d'accepter ce rôle et de le vivre pleinement, de vivre pleinement cette expérience et de voir tout le positif qui va pouvoir en ressortir. Quelle morane je vais devenir après cette période. Et être à l'écoute de mes ressentis, et quand ce sera plus ok pour moi d'avoir juste ce rôle et que j'aurai d'autres projets, d'autres envies qui seront plus grandes, eh bien je m'autoriserai à tout simplement passer à autre chose et vivre autre chose. Ne pas se dire que parce qu'on fait un choix à un moment donné, c'est figé et qu'on ferme la porte au reste, et que j'avais l'impression, moi, de fermer la porte à tout le reste. J'avais l'impression de devoir faire un deuil sur d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai juste compris que c'est un choix à un moment T et que je peux très bien choisir d'en faire un autre demain. Et que tout est mouvement. Voilà, à partir du moment où on reste figé, c'est là où ça devient lourd, où ça devient difficile, où on se déconnecte de la vie, de la nature. À partir du moment où on est connecté à soi, connecté au cycle, connecté à nos sensations, on n'est pas figé, c'est le mouvement. Donc le mouvement, c'est la vie. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de la mort, vu qu'on est en vie, en fait, simplement. Et les seuls regrets qu'on pourrait avoir, c'est de peut-être de ne pas avoir osé, de ne pas avoir fait de choix, d'avoir été dans le non-choix permanent, d'avoir fait plein de choses et rien à la fois, de ne pas avoir vraiment profité de l'instant et de ne pas avoir saisi l'instant. Je pense que c'est ça vraiment que je pourrais regretter. Et je pense qu'à plein de moments de ma vie, j'ai voulu tout faire en même temps. Je me suis prise pour un mani-gen, pour ceux qui connaissent le human design. Et alors que c'est pas moi. Et je crois que j'aime vraiment une vie où on ralentit, une vie où il se passe pas forcément 1 milliard de trucs dans la journée, mais où les moments que j'ai vécus ont vraiment été dans le cœur, ont vraiment été dans l'instant. Le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je ne peux que te le recommander, je l'ai lu il y a longtemps, mais ce livre, il m'a profondément marquée. Et aujourd'hui, je comprends. Au début, la première fois qu'on le lit, vraiment, c'est pas évident comme lecture. Il faut le lire plusieurs fois, je pense. Aujourd'hui, je comprends qu'en fait, la vie, c'est maintenant, c'est dans le moment présent. Et on est très rarement dans le moment présent. On est beaucoup sollicité par les réseaux, par le téléphone, par le futur, par nos angoisses, par tout un tas de trucs, et on est rarement présent là, maintenant. Et c'est pour ça que par moments on a l'impression que le temps passe vite, parce qu'en fait on n'est pas vraiment dans le moment présent, on est dans un autre espace-temps. Et je me concentre vraiment sur ça en ce moment, apprendre à être dans le moment présent le plus possible, le moins possible être dans la fuite, parce que la fuite c'est vraiment ma spécialité pour le coup. Donc voilà, je sais que c'est un moment de paix dans ma vie, un moment un peu hors du temps que je vis, une bénédiction. Il y a plein de mamans qui rêveraient de pouvoir s'occuper de leur enfant, de pouvoir en profiter. Et rien que pour ça, pour elles, j'ai envie de le vivre à fond. Et de dire aux femmes qui me regardent, on peut être très heureuse mère au foyer. Si votre peur c'est de ne plus avoir de vie sociale, etc., ben, je vous dis que c'est possible. Voilà, je me suis inscrite dans un groupe de mamans. On va faire des sorties ensemble, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui existent. Il faut simplement sortir un peu de sa zone de confort et accepter toutes les émotions qui nous traversent, parce que je vais pas te mentir, c'est pas tous les jours simple.
Et l'idée de cette vidéo, c'est pas de te vendre quoi que ce soit ou te raconter du mytho juste pour me faire plaisir. Non, il y a des moments où je vais pas bien, où je pleure, où je suis triste, où je me sens seule, des moments où je soupire, où j'en ai marre, où mon fils me fatigue parce que c'est fatigant d'être maman. Mais il y a des moments, rien que pour cela, je te jure, ça vaut tout l'or du monde, des moments où mon cœur il s'ouvre, où je le vois faire des trucs tellement mignons, mon cœur est gorgé d'amour et je suis en bénédiction d'avoir cet enfant dans ma vie. Et c'est pour tous ces moments-là que je vis ça et ça a du sens. Voilà. Donc je t'invite à créer une vie qui te correspond, qui a du sens pour toi. Et toutes tes peurs, liste-les, écris-les, fais-toi accompagner, dépasse-les. Moi je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que je me suis fait accompagner, clairement. Parce que seul on va nulle part en fait. On est des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres. Et ose être toi-même, apprends à te connaître. Et le chemin il est là. Il est dans ton cœur, il est pas à l'extérieur. Voilà. Donc si t'es malheureux, si tu sens que ta vie n'a pas de sens, si tu te sens pas bien, si tu te sens déconnecté, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Et n'hésite pas à te faire accompagner vraiment. Et si cette vidéo a pu t'aider, mais même juste une seconde sur un seul truc que j'ai pu te dire, alors c'est super. Ça aura eu tout son sens. Et en tout cas, moi j'ai pris du plaisir à la faire, c'était cool. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as regardé, si ça t'a plu, si... Essayons de créer de l'échange, arrêtons d'être passifs. Voilà, arrêtons d'être juste des consommateurs passifs, redevenons acteurs de nos vies. Et ça commence par avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour ceux qui nous donnent des choses. Et donner de son temps, partager quelque chose, ça a de la valeur. Aujourd'hui, on a l'impression que ça en a plus parce qu'on en consomme comme des boulimiques, parce qu'on en voit sans arrêt et qu'il y en a trop. Et du coup, on a l'impression que ça n'en a plus. Et on n'a même plus de gratitude, de reconnaissance pour mettre un like, un commentaire, pour dire que ok, je suis là, j'ai regardé ce que tu m'as dit, et ce que tu m'as dit, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais parlons, en fait, communiquons entre nous. Et voilà, arrêtons d'être passifs, devenons acteurs, et ça commence maintenant. Voilà, c'est pas pour me faire plaisir, c'est juste pour rendre l'énergie que tu as reçue. Et ça te prend 30 secondes de ta vie. Et même ça t'aide à prendre conscience des choses que tu as retenues dans la vidéo, de ce qui t'a marqué ou pas, de les choses pour lesquelles tu es d'accord avec moi, peut-être même de me donner une information que je n'ai pas, de me partager quelque chose qui aurait pu, selon toi, être faux dans ce que j'ai dit ou qui t'a interpellé. Bref, il n'y a pas de bons ou de mauvais commentaires, mais en tous les cas, juste un peu de gratitude et de reconnaissance et de partage, parce que ça fait du bien de partager. Voilà, en tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Et je pense que c'est une bonne habitude de faire une petite vidéo par semaine comme ça dans la nature. Donc je vais essayer de... Je prends pas d'engagement parce que dans mon human design, c'est pas fait pour moi de prendre les engagements. Mais je vais essayer quand même à l'intérieur de moi de me dire qu'il faudrait que j'en fasse plus parce que c'est chouette. Je te souhaite une très très belle journée et lumière sur toi.